C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai vu une vidéo, j'ai failli vomir. Wallah, j'ai failli vomir. Vous prenez les habits traditionnels des gens et vous vous baladez avec. Vous n'êtes pas légitime. Depuis le début, moi aussi j'ai été le premier. Il y en a, ils ont des habits de leur communauté, il ne faut pas leur toucher. Vous avez cru quoi? Tout ça pour le bien, on est tous ensemble. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Mais c'est quoi ça? Vous insultez les gens, vous les Harbis, vous allez mettre des habits traditionnels qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes sérieux là? Avant, je me rappelle, c'était des habibettes. Des habibettes des fonds de cuve. Elles faisaient ça dans leur mariage, tu vois, illégitime. Je leur ai dit, allez vous épouser au Quick, au McDo. C'est quoi ça? C'est quoi ces Harbis, ces vieux fragiles qui mettent des habits qui sont pas de chez vous? Vous insultez toute une communauté comme ça. Les habits que vous mettez, c'est l'habit de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Depuis quand vous mettez des habits de Renoir? Vous voulez quoi en fait? L'approbation culturelle de malade mental. Vous nous avez fait détresse, on vous a rien dit. Maintenant, vous voulez mettre leur habit? Mais les gars, mais je sais pas, changez de couleur de peau. C'est tout ce qu'on veut vous dire, nous. Nous, les Maghrébins, on ne cautionne pas du tout ça. Chaque peuple a son costume traditionnel. C'est quoi ça? Au nom de tous ensemble, vous voulez tous mélanger les gens pour qu'on ressemble à plus rien ou quoi? Ces habits-là, quand je les vois, j'ai toujours été habitué que c'est les papas, c'est les mamas, c'est les Renois qui mettaient ça. Depuis quand vous mettez leurs habits là? Vous cherchez quoi au juste? Vous cherchez quoi? Nous, on essaye de... Et vous cherchez quoi au juste? Ouais, les respecter, mais nous, on les respecte encore plus que vous, parce que nous, on ne met pas leur habit. On ne touche pas à leurs femmes, encore moins. Chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Vous faites n'importe quoi. Alors, vous écoutez ça? Le mec en rose, là, le boubou rose, wallahi, c'est un Pakistanais. Le mec, c'est un Pak-Pak. Donc, Mougli, c'est Mougli. Pourquoi tu parles pas des filles curry, sauce tartare avec une pièce sur le front de chez toi? Pourquoi tu dis la harbiyette, c'est fini? Je comprends pas, moi. Wallah, l'Arabie, je comprends pas. Déjà, c'est pas assez la mouise et tout entre nous, et des gens extérieurs, ils viennent en rajouter. Mais je comprends pas, moi. Bon, alhamdoulilah, d'un côté, je me dis, c'est pas des harbis. Mais je comprends pas pourquoi ils parlent des harbiettes. Ils parlent des filles de chez toi. Je sais pas, moi. Non? Celle que personne veut. Si, il y en a une sur 3 milliards. Une et encore. Elle est actrice, elle a les yeux bleus, mais sinon, on reste Aïchoumouk. Aïchik, le reste. Non, c'est extraordinaire, wallah. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Un mec qui n'est pas de notre communauté dénigre les femmes de notre communauté pour essayer de plaire aux femmes des autres communautés. Extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi il a pris le rôle de Harbi. Je ne sais pas pourquoi. Putain, il y en a marre, tous ces gens qui tournent autour de nos baloches. Voilà, c'est abusé, abusé. C'est fini les Arbia. Moi maintenant je vais le Westaf. Bien Sidiki, Diabaté, bien voilé, bien mafé, bien tchè, bien dans la religion. Prochaine Eid, je veux ma Westaf avec le même bazar que moi. C'est beau ou pas? Voilà cousin. On t'attend. Rien à voir, arrêtez de casser les couilles avec vos questions qu'on ni queue ni tête. Rien à voir, en tant que kurde, je peux pas porter un camis, ça n'a rien à voir. Tu peux porter un camis. Mais à partir du moment où t'es pas de la communauté, tu mets un camis et tu dis, moi, je veux plus de Kurdes, je veux une fille harbiyette, alors que toi-même t'es pas kurde, dis-moi comment tu le sens. Donc arrêtez de jouer avec les mots, arrêtez-vous là. L'affaire Lucas, dimension nationale. Tu lis des commentaires, nos enfants se font frapper maintenant. Nos enfants se font hagar là-bas. Oui, Bassem, Bassem. Si vous dites que vos enfants se font hagar ici, ce qui est faux, sachez que nos enfants, à nous, chez vous, ils sont tués. Shems, Mohamed Daïdouni, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où on voit votre jalousie chronique envers nous. Et surtout moi. Parce que finalement, quand je vous dis, le problème, c'est pas Lucas, le problème, c'est moi. Comme si que moi, je suis parti là-bas, je suis parti soupçonner à l'oreille, je suis parti leur dire à l'oreille, vas-y. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Et en plus, précisez bien, c'est pas des Maghrébins. C'est pas des Maghrébins.
Donc, s'il vous plaît, les wakandistes du nord de la France, ce que vous avez vu à Vénissieux, qui est intolérable, sachez que vous le faites depuis des années chez vous, sur nous. Et c'est pas pour autant qu'on a pris l'affaire, on l'a fait en dimension nationale. Parce que nous, alhamdoulilah, on n'éprouve pas de jalousie envers vous. Chose que vous, putain. Mort de rire, ça veut culpabiliser tout un peuple. Un mort de rire, en plus, ça va dire aux gens de leur communauté, ah vous faites quoi là-bas? Ils font quoi? Ils font déjà plus de choses que vous. Parce que moi, en 44 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça à Lyon. La première fois de ma vie. Et pourtant, on est 10 fois plus nombreux. Donc si tu regardes chez vous, si tu fais le calcul, oulala, mais ça serait jamais passé comme ça. Alors évidemment, je vois des habibettes traîtres en train de faire des vidéos. Oh, parlons du racisme des Maghrébins. Mais c'est pas des Maghrébins qui l'ont tapé. Mais vu que elles aiment bien le baobab, donc dès qu'elles voient une petite entrée, elles rentrent dedans. Mes frères, wallahi, ne tombez pas dans le panneau. Quand je vous dis ça, wallahi l'adi, ne tombez pas dans la culpabilisation fabriquée de toutes pièces par les wakandistes. À Lyon, il n'y a jamais eu ça, il n'y aura jamais des trucs comme ça. C'est un problème générationnel. Et n'oubliez jamais, si eux, ils écrivent que leurs enfants se font hagar à Lyon, qui est intolérable, nous, nos enfants là-haut, eh ben, ils se font tuer. Salam alaikum. Est-ce que tu as déjà vu une maman chez eux se faire gifler ici à Lyon? Se faire hagar ici à Lyon? C'est de la science-fiction. Est-ce que tu as déjà vu un pape de leur communauté se faire hagar dans une laverie? Ou se faire hagar? Est-ce que tu as déjà vu ici une maman de leur communauté se faire mettre une baffe dans un tramway? Non, t'as jamais vu ça, frérot, parce que tu verras jamais ça à Lyon. Jamais. Mais chez eux, tout ce que je t'ai dit, tu l'as vu contre nous, bien sûr. Tu vois, ils sont en train de dire quoi, là? Ouais, vous, ceux de Lyon, vous faites quoi? Vous êtes endormis, ceux de Lyon, vous faites quoi? Nous, pendant 10 ans, on a posé la question, hein, les cousins, là-haut, vous faites quoi? Pendant 10 ans, nous, on a posé la question, je me le répète, là-haut, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que ça nous insulte en rappant. Ça regarde des anciens, des anciennes de chez nous, et ça tue les gens de chez nous, et ainsi de suite. Et quand tu pointes du doigt ça, ces wakandistes en plastique, c'est les premiers à te dire, ils divisent les gens, ils divisent les gens. Et vous faites quoi là, ici, là? Vous faites quoi là? Depuis 3 jours, vous faites quoi? Au retour à l'envoyeur, hein, c'est ça? Wallah il adim, c'est d'une pathétie sans nom, tempête dans un verre d'eau. Et je me le répète encore. Wallah, ici on condamne parce que c'est jamais arrivé ce genre de truc. Mais c'est là on a vu vos vraies faces. Salam alaikum.